vous vous souvenez peut-être de l'accord de Paris en 2015, ou d'avoir vu ces drapeaux flotter sur les balcons en 2019. Eh bien, à la suite de cela, la Suisse s'est engagée à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 et à réduire les émissions du pays de moitié d'ici à 2030. Et en réponse à l'initiative pour les glaciers qui voulait inscrire cet objectif dans la loi, la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil national a rédigé un contre-projet indirect. Au programme, encourager le remplacement des chauffages à énergie fossile, inciter les entreprises à l'innovation technologique et engager la responsabilité de la place financière suisse. Satisfait, le comité de l'initiative a accepté de la retirer sous condition en faveur du projet de loi du gouvernement. Cette loi, c'est la loi sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l'innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique, qu'on appelle loi climat parce que c'est plus court. Comme on vote dessus le 18 juin, regardons un peu de quoi il s'agit. La base, c'est évidemment cette histoire de neutralité carbone à atteindre avant 2050. Donc pour visualiser, 2050 c'est l'année où les gamins nés aujourd'hui auront 27 ans. La loi parle de zéro émission nette, c'est-à-dire une réduction la plus importante possible des émissions de gaz à effet de serre, couplée à la compensation de celles qu'on n'arrive pas à supprimer, comme l'incinération des déchets, grâce aux technologies d'émissions négatives. Les technologies d'émissions négatives peuvent être biologiques, par exemple comme les arbres, qui absorbent du CO2. Donc on peut partir du principe que si on en plante plus, on diminuera la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Mais elles passent aussi par des procédés techniques, et là c'est un domaine qui reste assez obscur. Une des principales différences de ce texte par rapport à l'initiative sur les glaciers, c'est qu'on a remplacé l'interdiction des énergies fossiles par leur réduction, ce qui passe mieux politiquement. Deuxième point d'importance, la loi fixe des objectifs intermédiaires de réduction des émissions, avec des valeurs indicatives dans 3 secteurs, les bâtiments, les transports et l'industrie. On prend toujours pour base les émissions de 1990. Donc dans le secteur du bâtiment par exemple, on devra atteindre une réduction de 82% par rapport à 1990 d'ici 2040 et de 100% d'ici 2050. Et ainsi de suite. Ces secteurs n'ont pas été choisis au hasard. Ils font partie des plus polluants du pays. On notera l'absence du secteur agricole dans cet article, ce qui a probablement aidé à ce que la loi remporte une large adhésion. En plus de tout ça, les cantons et la Confédération doivent se montrer particulièrement exemplaires en atteignant leurs objectifs avant tout le monde, soit en 2040. Précisons qu'il s'agit d'une loi cadre, c'est-à-dire qu'elle fixe des objectifs généraux. Mais les aspects plus concrets seront réglés dans d'autres lois, notamment la loi CO2 actuellement en révision. Tous ces textes peuvent être soumis à référendum, donc chaque mesure concrète pourra potentiellement être refusée par le peuple. Si on regarde les choses un peu plus dans le détail, voici quelques mesures phares. Premièrement, l'incitation à remplacer les chauffages à énergie fossile et à améliorer l'efficacité énergétique. Pour cela, la Confédération investit 200 millions de francs par an sur 10 ans. Deuxièmement, elle encourage les entreprises à miser sur la technologie et l'innovation afin d'atteindre cette neutralité carbone d'ici 2050. 1,2 milliard de francs sur 6 ans. Troisièmement, la place financière suisse devra s'assurer que ses activités soient compatibles avec les engagements climatiques. Et enfin, on peut citer la stratégie d'adaptation aux effets des changements climatiques. On se souvient de l'été catastrophique de 2021 pour ne citer que lui. Ces événements extrêmes et la manière de protéger la population sont donc pris en compte dans la loi. On l'a déjà dit, cette loi emporte une large adhésion. Tous les grands partis, à l'exception de l'UDC, se sont prononcés en sa faveur. À ceux-ci s'ajoutent plus de 200 scientifiques, l'Union suisse des paysans, le lobby économie suisse, la Fédération suisse du tourisme ou encore la communauté des sports outdoor. À l'opposé, on retrouve donc l'UDC, mais aussi Gastro Suisse et l'Association des propriétaires fonciers. Dans le camp du pour, les arguments concernent évidemment la lutte contre le dérèglement climatique ainsi que la défense de la sécurité énergétique du pays, qui dépendra ainsi moins des importations d'énergie fossile. La guerre en Ukraine a d'ailleurs accéléré le soutien à la loi. Dans le camp du contre, on dénonce une loi sur le gaspillage de l'électricité qui risquerait d'augmenter la pénurie et de mener à l'explosion des coûts de l'énergie. Des propos véhiculés par l'UDC dans son tout ménage News Energy qui ont suscité la colère de la communauté scientifique et de l'Office fédéral de l'énergie qui dénonce une manipulation des faits scientifiques. Bref, la Suisse n'est bien sûr pas l'unique pays à avoir signé l'accord de Paris en 2015. Mais sa spécificité, c'est que ces lois doivent être acceptées par la majorité de sa population. Alors qu'en dira le peuple ?